Azul, bienvenue à toutes et à tous dans troisième mi-temps sur JSK News. Il y a des moments où l'analyse doit dépasser la simple passion pour laisser place à la lucidité et à la reconnaissance. La JS Kabylie traverse une période délicate et au cœur de cette tourmente, un homme fait face, assumant ses responsabilités dans un contexte difficile. Rabah Ben Safi. Entre critiques, pression et attente, la situation mérite réflexion. On en parle sans détour dans ce nouveau numéro. Accepter l'inacceptable, un acte de courage rare. Commençons par le commencement. Quand la JSK s'est retrouvée dans le chaos le plus total, quand les résultats s'effondraient, quand le vestiaire était à feu et à sang, quand les dirigeants cherchaient désespérément une solution d'urgence, une seule question mérite d'être posée. Combien d'entraîneurs qualifiés ont tendu la main ? La réponse est connue de tous. Personne ne se bouscule pour prendre en charge une maison en flammes. Personne ne lève la main pour hériter d'une situation aussi dégradée, aussi explosive, aussi ingrate. Prendre les rênes d'une équipe en pleine descente aux enfers, c'est accepter de porter tous les péchés du passé sans en être l'auteur. C'est s'exposer volontairement aux critiques pour des erreurs commises bien avant votre arrivée. C'est jouer sa réputation sur un terrain miné que d'autres ont abandonné. Ben Safi, lui, a dit oui, sans hésitation, sans négociation, sans se demander ce qu'il avait à y gagner. Assurant l'intérim depuis le licenciement de Zinnbauer à la fin de la rencontre face à la JS Saoura, il a pris la barre d'un navire en perdition, conscient des risques, conscient du contexte, conscient qu'il exposait sa réputation à chaque match. Et ce oui, dans le contexte actuel de la JSK, valait bien plus qu'un simple accord professionnel. C'était un acte de courage rare dans un monde footballistique où le calcul personnel prime souvent sur tout le reste. Un homme qui n'est pas venu pour la gloire. Il faut être parfaitement honnête sur un point fondamental que les critiques semblent avoir oublié ou volontairement ignoré. Ben Safi n'est pas venu à la JSK pour construire un projet sur 5 ans. Il n'est pas venu pour remporter des trophées ou inscrire son nom dans l'histoire glorieuse du club. Il est venu pour une mission précise, ingrate et terriblement difficile, sauver les meubles. Sauver les meubles, cette expression populaire dit tout. Quand une maison a entièrement pris feu, on ne demande pas aux pompiers pourquoi les murs ne sont pas repeints en blanc. On le remercie d'avoir couru vers l'incendie quand tous les autres reculaient. On le remercie de s'être exposé aux flammes pour préserver ce qui pouvait encore l'être. On ne lui reproche pas de ne pas avoir sauvé les tableaux accrochés dans le salon alors que la toiture s'effondrait. Ben Safi est ce pompier, et au lieu de lui tendre la main, une partie des supporters et des observateurs lui jettent des pierres. C'est non seulement injuste, c'est profondément irrationnel. Un contexte qui rendait la victoire obligatoire. Pour comprendre l'ampleur de la déception suscitée par le nul face au MC Bayad, il faut replacer ce match dans son contexte exact. La JSK, après avoir retrouvé des couleurs et la confiance de ses supporters grâce à ses 2 dernières victoires face à l'USMA et l'ESBA, se déplaçait chez une équipe que tout le monde, observateurs et fans compris, considérait comme une proie facile. Le MCEB, bon dernier du classement, n'avait certes concédé aucune défaite sur son terrain lors des 4 dernières journées du championnat, mais la hiérarchie sportive semblait claire. Les Canaries étaient attendus au tournant. Notre ambition était de gagner pour nous rapprocher du podium, a reconnu Ben Safi lui-même lors de sa conférence de presse d'après-match. Une ambition affichée, assumée, mais qui s'est heurtée à une réalité de terrain bien différente. Au lieu du succès escompté, c'est un nul décevant que les joueurs ont ramené dans leurs valises, laissant filer 2 points précieux et alimentant une vague de critiques. Mais voilà ce que les critiques omettent de mentionner. Cette équipe du MCEB n'était pas aussi faible que son classement ne le laissait entendre. Elle n'avait perdu aucun de ses 4 derniers matchs à domicile. Elle avait concédé des contre-performances, certes, mais jamais sur son propre terrain lors de cette période. Ben Safi le savait. Il avait préparé son match en conséquence, avec la ferme intention de ramener les 3 points. Ce n'est pas la volonté qui a manqué, c'est l'exécution qui a failli, dans un contexte infiniment plus complexe que ce que les tribunes ont bien voulu admettre. Un 11 de départ contesté, mais des raisons qui méritent d'être entendues. La première salve de reproches a visé directement la composition de l'équipe. Des éléments comme Texera, Akrib ou Tichtich, pourtant performants lors du match précédent face à l'ESBA, ont été laissés sur le banc au coup d'envoi. En alignant un système à 5 défenseurs, face à une équipe classée en bas de tableau, le staff technique a semblé envoyer un signal tactiquement prudent, voire timoré.
Mais ce que personne ne dit, c'est qu'un entraîneur qui hérite d'un groupe en milieu de saison ne peut pas se permettre de prendre des risques insensés avec des joueurs dont il découvre les automatismes au quotidien. Ben Safi gère un vestiaire qu'il n'a pas constitué, avec des joueurs qu'il n'a pas choisis, dans un système qu'il doit adapter en urgence à chaque match. Le choix d'un dispositif plus défensif face à une équipe réputée difficile à manœuvrer sur son propre terrain n'est pas une erreur de débutant. C'est une précaution compréhensible de la part d'un technicien qui sait que sa priorité absolue est de ne pas perdre de points supplémentaires. Ce choix stratégique a néanmoins produit un effet secondaire négatif, il a enfermé l'équipe dans un jeu stérile, sans profondeur ni danger réel. Le manque de coordination entre les lignes et l'absence d'automatisme ont sauté aux yeux. L'animation offensive est apparue pratiquement inexistante, avec un Messaoudi complètement isolé en pointe. Ce constat, Ben Safi lui-même ne le nie pas, il le reconnaît. Et cette honnêteté-là mérite au moins d'être saluée. Les sacrifices invisibles que personne ne voit. Ce qui rend la situation encore plus révoltante, c'est que les critiques ne voient que la surface des choses. Ils voient un résultat décevant, un 11 de départ contestable, un remplacement qui ne leur convient pas. Mais ils ne voient pas ce qui se passe dans les coulisses, dans les vestiaires, dans les séances d'entraînement, dans la tête d'un homme qui gère une crise profonde à chaque instant. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil à analyser un groupe de joueurs en manque de confiance. Ils ne voient pas les conversations difficiles avec des joueurs psychologiquement fragiles après une saison de déceptions accumulées. Ils ne voient pas les concessions permanentes que nécessite la gestion d'un vestiaire fracturé, les compromis tactiques imposés par un effectif limité, les décisions douloureuses prises non pas pour satisfaire la tribune, mais pour maintenir un semblant de cohésion dans un groupe qui en avait cruellement besoin. Ben Safi a accepté tout cela. Il a accepté les contraintes, les manques, les insuffisances d'un effectif qu'il n'a pas constitué, avec une préparation qu'il n'a pas dirigée, dans un contexte qu'il n'a pas créé. Et malgré tout cela, il se présente devant la presse, regarde les caméras en face et assume. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dignité. La polémique Madani, une décision humaine dans un match sous haute tension. La sortie de Madani à la mi-temps a constitué l'un des sujets les plus débattus dans les heures suivant la rencontre, d'autant que le défenseur venait d'être élu meilleur joueur de son équipe lors des 2 matchs précédents. Sa mise à l'écart prématurée a semblé incompréhensible à beaucoup. Ben Safi a tenu à lever toute ambiguïté. Madani était affecté par le pénalty sifflé en faveur du MCEOB et le but encaissé par notre équipe. C'est pour cela que je l'ai fait sortir. Ce n'est pas un choix contre Madani, c'est un choix pour l'équipe. Une décision prise dans le feu de l'action par un entraîneur qui observe, qui ressent, qui analyse le langage corporel de ses joueurs en temps réel. Ce type de décision, difficile et impopulaire, fait partie intégrante du métier d'entraîneur. La critiquer sans avoir vécu l'instant depuis la touche, c'est juger un chirurgien depuis la salle d'attente. La sortie de Madani a par ailleurs créé un vide sur le côté gauche, exposant Boulkaboul sans couverture. L'adversaire en a profité pour multiplier les contres dangereux. Une conséquence réelle, indéniable. Mais là encore, replacée dans le contexte d'une mi-temps catastrophique qui demandait des changements courageux, cette décision reste défendable. Des remplacements critiqués, une réalité plus complexe. La combinaison de la sortie de Sarr et de l'entrée de Bott a déséquilibré le milieu de terrain selon les observateurs, laissant davantage d'espace libre et réduisant la capacité de récupération. Ces ajustements n'ont pas apporté les solutions espérées, mais voici ce que l'analyse froide de l'après-match oublie. Ben Safi a effectivement changé son système à la mi-temps, reconnaissant lui-même la piètre prestation initiale de son équipe. Et ce changement a produit des effets positifs. Je crois qu'on a été meilleur en deuxième mi-temps. On avait changé notre système de jeu et on a été beaucoup plus présent qu'en première mi-temps, il a expliqué. L'équipe s'est créée des occasions, notamment en fin de rencontre. Elle a failli arracher la victoire. Ce n'est pas le tableau d'un entraîneur dépassé par les événements. C'est celui d'un technicien qui s'adapte, qui apprend, qui réagit. Critiquer en période de crise, ajouter du feu au feu. Il y a une vérité que tout supporter passionné doit entendre et accepter, même si elle est difficile à avaler. Dans une période de crise profonde, la critique stérile n'est pas une forme de soutien déguisé, c'est du sabotage. Un groupe de joueurs déjà fragilisés par une saison catastrophique, qui se bat pour retrouver un minimum de confiance et de sérénité, n'a absolument pas besoin de lire ou d'entendre chaque matin que son entraîneur est incompétent, que ses choix sont absurdes, que sa gestion est calamiteuse. Ce type de pression extérieure ne fait pas progresser une équipe, elle la brise davantage.
Elle installe le doute là où il faut construire la certitude. Elle alimente la division là où l'unité est la seule planche de salut. Critiquer Ben Safi aujourd'hui, c'est exactement cela. Ajouter du feu sur une maison qui brûle déjà. C'est aggraver la situation d'un club qui a besoin plus que jamais d'un bloc uni, d'une voix collective, d'une énergie positive orientée vers l'avenir plutôt que d'un tribunal populaire permanent orienté vers le passé. La réunion de crise, quand Ben Safi prend ses responsabilités. En interne, le nul a provoqué une véritable réunion de crise. Conscient de la gravité de la situation, Ben Safi n'a pas attendu que les critiques extérieures fassent leur travail. Il a convoqué ses joueurs, organisé une réunion directe, sans détour, ancrée dans la réalité. Le message était clair. Ce niveau de prestation ne doit plus se reproduire. L'entraîneur a exigé une réaction immédiate, insistant sur l'engagement, la discipline tactique et surtout l'envie de gagner qui devront être au rendez-vous lors du prochain match face au CS Constantine. C'est précisément là que se révèle la véritable nature de Ben Safi, non pas dans les conférences de presse où il explique et justifie, mais dans ces moments intimes où il regarde ses joueurs dans les yeux et leur dit la vérité. Ce n'est pas le comportement d'un entraîneur dépassé, c'est celui d'un homme qui prend ses responsabilités, qui ne fuit pas, qui fait face. Ben Safi et la JSK, une histoire d'amour qui mérite le respect. Il y a quelque chose de particulièrement touchant et symbolique dans l'histoire de Ben Safi avec la JSK. Ce n'est pas un mercenaire venu faire sa valise et repartir avec un chèque. C'est un homme dont le club de cœur s'appelle Jeunesse Sportive de Kabylie. C'est un homme qui a grandi avec ce maillot dans les yeux, qui a vibré pour ce club, qui en connaît l'histoire, les valeurs, l'âme profonde. Quand un homme accepte de mettre en jeu sa réputation professionnelle pour son club de cœur dans le pire moment de son histoire récente, sans filet de sécurité, sans garantie de succès, sans certitude de reconnaissance, cela mérite au minimum le respect. Pas l'adulation aveugle, pas l'immunité totale face à toute forme de questionnement, mais le respect fondamental dû à quelqu'un qui se donne entièrement pour une cause qui le dépasse. Il faut aussi rappeler avec force que soutenir un club, ce n'est pas uniquement être là dans les moments de fête et de victoire. C'est précisément dans les moments les plus sombres que la vraie nature d'un supporter se révèle. Être supporter de la JSK en ce moment, c'est accepter la réalité difficile d'une saison ratée et malgré cette douleur, choisir de construire plutôt que de détruire. Les vrais supporters kabyles, ceux qui ont cette équipe tatouée dans le cœur depuis des décennies, savent ce que signifie traverser des tempêtes. Ils savent que les grandes équipes ne se construisent pas dans le confort et les applaudissements. Elles se construisent dans l'adversité, dans la solidarité, dans la capacité à rester debout ensemble quand tout s'effondre. Aujourd'hui, la JSK a besoin que ses supporters soient derrière le président, derrière le staff technique, derrière les joueurs et derrière Ben Safi. Pas derrière eux pour valider chaque décision aveuglément, mais derrière eux dans le sens le plus noble du terme, les porter, les encourager, leur donner la force de se relever. Derrière cette contre-performance et ses conséquences immédiates sur le classement, c'est aussi l'objectif continental qui se profile en arrière-plan. La JSK lorgne encore sur une place qualificative pour une compétition africaine la saison prochaine. Ce nul face à la Lanterne Rouge complique un peu plus cette ambition, mais il ne l'enterre pas. Et c'est précisément pour cette raison que l'unité devient impérative. Chaque critique publique, chaque remise en question de Ben Safi dans les médias ou sur les réseaux sociaux affaiblit un groupe qui a déjà assez de mal à trouver sa confiance. Chaque voix qui se lève contre le staff, c'est une voix de moins dans le dos des joueurs au moment où ils en ont le plus besoin. Ben Safi le sait. Il sait aussi que sa crédibilité passera par les résultats. C'est une déception immense pour nous tous après ce nul, mais on doit continuer à travailler afin de tenter d'améliorer notre classement lors des matchs à venir, a-t-il conclu avec une lucidité qui, pour l'heure, force le respect. Dans quelques années, quand la JSK aura traversé cette tempête et retrouvé son rang, quand les trophées reviendront orner les vitrines du club et que les supporters danseront à nouveau dans les tribunes, il faudra se souvenir de ceux qui ont tenu debout dans la tournante. Il faudra se souvenir de ceux qui ont dit oui quand tout le monde disait non. Il faudra se souvenir de Ben Safi. L'histoire du football est pleine de ces figures discrètes, souvent oubliées trop vite, qui ont joué le rôle de gardien dans les moments de tempête. Ceux qui ne font pas la une des journaux quand les choses vont bien, mais qui méritent pourtant d'être célébrés pour avoir empêché le pire quand les choses allaient mal. Ben Safi est l'un de ces hommes. Et si la JSK se sauve de ce naufrage annoncé, si elle termine la saison avec un minimum de dignité et de résultats, une large part du mérite lui reviendra.
ce sera justice. Conclusion, l'heure n'est pas au procès, elle est au rassemblement. La JSK traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Cette réalité douloureuse est connue, acceptée et partagée par tous ceux qui aiment ce club. Mais cette douleur commune doit être un ciment, pas une arme. Elle doit rassembler, pas diviser. Ben Safi n'est pas le problème de la JSK. Il est une partie de la solution, imparfaite certes, humaine forcément, mais sincère et dévouée sans aucun doute. Le critiquer à tort et à travers dans ce contexte, c'est trahir les valeurs de solidarité et de loyauté qui ont toujours fait la grandeur de ce club et de ses supporters. Il est temps de fermer la porte au procès d'intention et d'ouvrir grand celle de l'unité. Il est temps de se rappeler pourquoi on aime la JSK. Non pas pour ce qu'elle est aujourd'hui dans le classement, mais pour ce qu'elle représente dans nos cœurs depuis toujours. Derrière Ben Safi, derrière le staff, derrière les joueurs, derrière le président, derrière la JSK. Toujours. C'est la fin de ce numéro de 3e mi-temps sur JSK News. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité de la JSK. Le football, au-delà des résultats, reste aussi une question de respect et de justesse dans les jugements. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés et vive la JSK. Ten Mirt.